Et si je vous disais que votre salaire a déjà augmenté sans que beaucoup de Français ne s'en rendent compte? Depuis ce mois-ci, des millions de travailleurs gagnent plus grâce au SMIC, mais certains risquent de passer à côté de cet argent. Combien exactement? Qui est vraiment concerné? Et pourquoi cette hausse, même discrète, peut faire une vraie différence à la fin du mois? Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que ce que vous allez découvrir peut directement impacter votre pouvoir d'achat dès maintenant. La France se réveille avec une petite nouvelle qui pèse lourd pour des millions de personnes. À partir du 1er janvier 2026, le SMIC a été revalorisé et oui, cela change déjà des choses dans la vie quotidienne de ceux qui gagnent le salaire minimum. Imaginez 17 € de plus chaque mois sur votre fiche de paie, 17 € qui peuvent permettre de remplir un peu plus le caddie, de payer une course imprévue, d'éviter un découvert ou de ne pas hésiter avant d'allumer le chauffage un peu plus longtemps. Ce n'est pas une promesse lointaine, c'est une augmentation automatique calculée pour protéger le pouvoir d'achat face à l'inflation. Et si le pourcentage peut sembler modeste sur le papier, pour beaucoup, c'est du concret. Je vais vous expliquer pourquoi cette hausse compte, qui en profite vraiment, et comment elle peut impacter votre quotidien dès ce mois-ci. D'abord, sachez que cette indexation concerne tous les salariés payés au SMIC à temps plein et qu'il n'y a aucune démarche administrative à accomplir. Votre employeur doit appliquer la hausse et vous la retrouverez directement sur votre bulletin de salaire, ce qui rend la mesure simple et immédiate. Et c'est précisément ce dont ont besoin les travailleurs vulnérables qui n'ont ni le temps ni l'énergie pour remplir des formulaires complexes. Ensuite, cette augmentation ne s'arrête pas à la fiche de paie. Le SMIC sert de référence pour plusieurs aides et seuils. Primes, certains calculs d'allocation et parfois des accords collectifs peuvent évoluer en conséquence, donc l'effet peut être bien plus large que ce que l'on imagine au premier abord. Parlons des personnes, employés de la restauration, agents d'entretien, caissiers, livreurs, aides à domicile, jeunes entrants sur le marché du travail. Ce sont eux qui ressentent le plus directement ce petit supplément qui, additionné sur l'année, offre une marge de manœuvre supplémentaire. Pour les familles monoparentales ou les ménages où l'un des conjoints touche le SMIC, ces quelques euros peuvent aider à payer une activité scolaire, une visite médicale ou à réduire le stress lié aux factures. Côté entreprise, oui, il y a des inquiétudes légitimes. Certains patrons de PME et restaurateurs redoutent une hausse des charges. Mais le gouvernement défend la logique selon laquelle soutenir les plus bas salaires dynamise la consommation locale. Quand un salarié a un peu plus à dépenser, il dépense souvent dans les commerces de proximité, ce qui peut soutenir l'économie réelle des quartiers et des petites villes. Politiquement, cette hausse illustre aussi un choix. Protéger les plus vulnérables sans provoquer de choc brutal sur l'emploi, c'est un équilibre délicat entre justice sociale et compétitivité économique, et c'est pour ça que le débat public sur la vitesse et l'ampleur des revalorisations reste vif entre syndicats et autorités. Maintenant, concrètement, que devez-vous faire? Vérifiez votre fiche de paie dès janvier. Regardez le montant du SMIC horaire et le total mensuel. Si vous constatez une erreur, parlez-en à votre employeur ou au service paie. Partagez aussi l'information avec vos proches et collègues. Beaucoup ignorent qu'une revalorisation est déjà en place et risquent de laisser cet argent leur filer entre les doigts. Enfin, gardez en tête que le SMIC évolue régulièrement selon des mécanismes automatiques et des décisions politiques. Suivre ces changements vous aide à mieux anticiper votre budget et vos choix, logement, transport, santé. En résumé, cette hausse du SMIC n'est peut-être pas spectaculaire, mais elle est réelle, immédiate et utile. C'est une bouffée d'air pour ceux qui vivent au quotidien avec des fins de mois serrées, une reconnaissance que le travail au bas de l'échelle mérite aussi d'être protégé. Et si vous voulez, dans la suite de la vidéo, je vous décrirai comment calculer précisément l'impact sur votre salaire. IronNet, quelles aides complémentaires pourraient bouger avec cette hausse? Et comment contester une fiche de paie si la revalorisation n'apparaît pas? Restez avec moi pour tous les chiffres et les astuces pratiques afin de ne rien rater de ce qui peut améliorer votre pouvoir d'achat dès maintenant. Et si je vous disais que votre salaire a déjà augmenté sans que beaucoup de Français ne s'en rendent compte?
Depuis ce mois-ci, des millions de travailleurs gagnent plus grâce au SMIC, mais certains risquent de passer à côté de cet argent. Combien exactement? Qui est vraiment concerné? Et pourquoi cette hausse, même discrète, peut faire une vraie différence à la fin du mois? Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que ce que vous allez découvrir peut directement impacter votre pouvoir d'achat dès maintenant.